Si votre mariage est déjà solide, il le deviendra encore plus. Si votre mariage est en difficulté, ma prière, c'est que ce jour-ci sera un jour de bénédiction pour vous. Si vous êtes venu et que vous constatez le décès de votre mariage, laissez-moi vous dire que Jésus-Christ se spécialise en la résurrection des morts. Amen. Et si vous êtes célibataire, et si vous m'écoutez très soigneusement pour les 3 semaines à venir, ça va certainement vous éviter beaucoup de chagrin, beaucoup de perte de temps et beaucoup d'argent. Un amen conviendrait ici. Voici un tabouret à 3 pieds. Et on va parler maintenant de chacun de ses pieds. L'altruisme, le pardon et la communication. Vous avez probablement lu plusieurs livres, écouté plusieurs prêches sur ce sujet, mais je tiens à vous dire que cette série de messages ne provient pas d'un livre, elle découle d'une vie. Ce tabouret à 3 pieds est essentiel à un mariage béni. Certains diraient, mais qu'est-ce que le Christ a à voir là-dedans? Je vais vous le dire. Si vous n'avez pas le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie, s'il n'est pas encore le Sauveur de votre âme et le Seigneur de votre vie, si Jésus n'est pas la pierre angulaire de votre mariage, alors ce message va paraître comme du charabia pour vous. Ma supplique est donc que vous parveniez au Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui même et que vous receviez le don de son pardon pour que le Seigneur puisse devenir la fondation de votre mariage. Mais cette série de messages est pour ceux qui connaissent déjà le Seigneur Jésus et qui l'ont déjà comme base pour leur vie et comme fondement pour leur mariage. Vous remarquez que je continue à dire mariage béni, mariage béni. Et vous ne m'avez pas entendu dire mariage parfait. Savez-vous pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que ça n'existe pas. Il n'y a pas de mariage parfait. Certains disent parfois que cette union a été agencée au ciel. Et ma réplique habituelle, vous m'avez entendu dire ça auparavant, le tonnerre et la foudre aussi. Mais un mariage béni doit être comme ce tabouret à 3 pieds. Et les 3 pieds doivent être présents tout le temps. Vous voyez, je peux m'asseoir dessus. C'est un tabouret très solide. On me dit que le dessus est en bois de noyer, mais avec mon poids, je ne suis pas aussi sûr. Et voilà. Un éléphant pourrait s'asseoir dessus. C'est du robuste. Mais essayez donc d'enlever un de ses pieds. Oh. Vous pouvez tous voir? Eh bien, voyons un peu. Je pourrais bien tenir quelques instants, sans insister, certains s'inquiètent déjà de me voir tomber. Que Dieu vous bénisse. Mais je peux utiliser ma jambe pour quelques instants, bien que je m'appuie sur ce 3e pied aussi. Mais ma jambe va finir par se fatiguer à la fin, très rapidement, et je vais m'épuiser à la tâche. Et donc tous 3 sont nécessaires. Vous en enlevez un et vous êtes dans le pétrin. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Le mariage n'est pas une idée d'homme. Elle vient de Dieu. Et la raison pour laquelle tant de gens trouvent à redire et essayent de nous convaincre que le mariage est une idée d'origine humaine, et par conséquent, on voit ces forces à l'œuvre dans notre pays et partout ailleurs dans ce monde, qui essayent sans arrêt d'ébranler l'institution du mariage. S'ils arrivent à nous convaincre que c'est une idée d'origine humaine, elle sera aussi valable que toute autre bonne idée.
Et c'est pourquoi on voit ces forces dans le monde d'aujourd'hui, en particulier dans notre culture, dans les tribunaux, et des juges qui tentent de minimiser l'institution du mariage. Et oui, ce sont là des forces puissantes dans le monde présent qui essayent de détruire et de démolir l'institution du mariage. Sauf que le mariage est l'idée de Dieu, c'est le dessein de Dieu. Et comme tout dessein divin, il est parfait. Il est parfait. Et le plan de Dieu, dès le commencement, le dessein divin, c'est un homme pour une femme, pour la vie. C'est le plan parfait de Dieu. C'est Dieu lui-même qui a en fait célébré la toute première cérémonie de mariage dans le jardin d'Éden. Et c'était un mariage parfait. En fait, c'est le seul mariage parfait qui ait jamais existé dans l'histoire de l'humanité. Peut-on imaginer un mariage encore plus parfait que celui d'Adam et d'Ève? Non, il n'y en a pas. Adam n'a jamais comparé la cuisine d'Ève à celle de sa propre mère. Et jamais Ève n'a comparé Adam à tous ces princes charmants avec lesquels elle sortait. Et si elle se glissait furtivement vers Adam et lui demandait « Adam, m'aimes-tu vraiment ?» Il disait « Qui d'autre ?» Mais il y avait des raisons plus importantes. Pourquoi ce premier couple jouissait d'une parfaite relation d'amour, d'une harmonie parfaite que Dieu destine tout mari et toute femme à avoir et à en jouir. En fait, je voudrais vous faire remarquer que leur nudité n'était pas une nudité simplement physique. Quand la Bible parle de nudité, elle entend implicitement la transparence dans la relation. Et non seulement un rapport transparent entre l'un et l'autre, mais également un rapport transparent entre eux et Dieu. Mais quand l'égoïsme a débarqué, quand l'égoïsme a fait irruption dans leur vie, tout s'est écroulé. Et c'est pourquoi le premier pied du tabouret à 3 pieds que j'ai choisi pour ma prêche d'aujourd'hui est l'égoïsme, ou d'un point de vue positif, l'altruisme. L'altruisme. Vous voyez, Satan ne s'est pas arrêté dans le jardin d'Éden, mais il continue avec chacun d'entre nous, aujourd'hui. Il est venu apporter l'égocentrisme, il est venu dire à Ève, « Ève, est-ce que tu veux vraiment tout avoir? Je veux dire une complète autosatisfaction. Tu veux avoir l'agrandissement de soi? Tu veux avoir ton propre épanouissement? Tu veux avoir la connaissance de soi? Tu veux avoir la conscience de soi? Tu veux assouvir tous tes désirs? Ne veux-tu pas rechercher ton intérêt personnel? Ah, je peux te donner tout ça. Tu peux tout avoir. Tout ce que tu dois faire, c'est de penser à toi et non pas à ce que Dieu a dit. Voilà. Voilà, c'est tout simple. En fait, il en a dit plus que ça. Il a dit, tu sais, tu peux être comme Dieu. Ève, ma fille, tu vas devenir une déesse. Et quelle femme ne veut pas être traitée comme une déesse? Et elle est tombée dans le piège. Elle a mordu l'hameçon et a gobé toute cette histoire. Pas seulement ça, elle en a persuadé Adam. Et suite à ça, tous les deux nous ont passé cette infection à chacun de nous. À chaque être humain qui ait jamais vécu sur la face de la terre, nous avons tous reçu cette infection. Non seulement ça, mais dans le jardin d'Éden, on surprend la toute première dispute conjugale. La première querelle matrimoniale de l'histoire qui a eu lieu dans le jardin d'Éden était une querelle qui avait pour cause l'égocentrisme. L'égocentrisme ne mène jamais à la paix. L'égocentrisme ne conduit jamais à la tranquillité, mais je peux vous dire par l'autorité de la parole de Dieu et d'expérience aussi que l'altruisme de son côté ne vous mènera jamais à la querelle. L'altruisme n'amènera jamais la discorde. Ainsi, quand Dieu a confronté Adam et a confronté Ève, que s'est-il produit? Adam, comme un brave, on a accepté la responsabilité et a dit « Seigneur, tu as raison, j'ai vraiment gaffé. Tu m'as prévenu,
et m'a prescrit de le dire à Ève. Mais moi j'ai gaffé. J'aurais dû faire attention. Je suis désolé. C'est dans votre Bible, ça? Soyez bénis, vous lisez la bonne Bible. Non, en fait, savez-vous ce qu'a fait Adam? On pense qu'il a blâmé Ève, mais ce n'est pas exact. Il a attribué la responsabilité à Dieu. Il a dit, Seigneur, ce n'est vraiment pas de ma faute, mais c'est de la tienne, Seigneur. Tu sais, malgré tes bonnes intentions en voulant me donner une compagne, regarde ce que tu as fait, Dieu. Alors Dieu s'adresse à Ève, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, eh bien, Seigneur, c'est vraiment de ta faute. Adam a raison. Pour une fois, je suis d'accord avec lui. C'est toi qui nous as placés dans ce jardin. Et le serpent en fait partie également. Toi, Dieu, c'est vraiment de ta faute. Et vous savez, tout mari et toute femme en font encore de même. La femme accro de shopping qui dit « Ne me reproche rien, c'est la faute de Dieu d'avoir fait construire tous ces centres commerciaux. » Et l'homme dit « Ce n'est pas de ma faute. Si Dieu a créé toutes ces chaînes de sport et de loisirs. » Et la guerre continue. Eh bien, Dieu veut que le mariage soit une relation magnifique. Dieu veut que le mariage soit un grand épanouissement pour les hommes et les femmes. Et Dieu a voulu le mariage pour leur parfaite union, pour leur mutuelle tendresse et pour leur édification réciproque et pour la gloire de Dieu. Mais l'égocentrisme fait d'un tel mariage une ruine. Et à la place, il en fait un renvoi d'accusation, un échange de récrimination, un échange de reproches. Et c'est pourquoi l'égocentrisme est vraiment le premier pied du tabouret. Si on peut maîtriser celui-ci, ce sera certainement plus facile de contenir les autres. C'est pourquoi l'égocentrisme n'a aucune place au foyer entre un mari et une femme. C'est l'altruisme qui doit dominer. C'est l'altruisme qui doit être la pierre angulaire. Ce n'est pas étonnant que l'apôtre Paul ait dit dans Philippiens chapitre 2 verset 3, écoutez bien mes amis, l'apôtre Paul dit, ne faites rien par esprit de rivalité, ne faites rien par vaine gloire, mais avec humilité considérez les autres comme supérieurs à vous. Je vais relire ce verset, écoutez-moi. Je crois de tout mon cœur que ce verset mérite d'être accroché dans chaque cuisine et dans chaque salon et chaque chambre à coucher et sur tous les murs de la maison. Ne faites rien par esprit de rivalité, rien par vaine gloire, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous, je vous le promets. Si chacun de nous suivait les directives de l'apôtre Paul, qui est la parole de Dieu, nous aurions le ciel sur terre. Et c'est pourquoi je veux vous parler aujourd'hui des 3 composantes de l'altruisme, mes chers amis. Les 3 composantes de l'altruisme, et elles commencent toutes par la lettre M. C'est plus facile de se les rappeler. Maturité, magnanimité et malléabilité. J'ai travaillé dur pour les trouver. Maturité, magnanimité, malléabilité. Maturité. Je sais, ayant officié plusieurs mariages, que bien des mariages commencent par un regard étoilé des jeunes époux qui pensent que leur conjoint va leur donner tout ce qu'ils ont toujours désiré, il va assouvir leur plus profond désir. Oh, et il pense que son épouse est la plus ravissante de toutes les femmes. Et elle pense qu'elle a séduit le prince charmant. Qu'est-ce que je veux dire par maturité? Écoutez-moi très bien, comprenez-moi bien s'il vous plaît, et attention à vous y méprendre. La maturité dit
comment pourrais-je satisfaire les désirs de mon conjoint? Le manque de maturité dit, comment faire pour que mon conjoint contente mes propres désirs? La maturité dit, comment puis-je sacrifier temps et confort pour le bien-être de mon conjoint? Le manque de maturité dit, comment faire pour que mon conjoint sacrifie temps et confort pour mon propre bien-être? La maturité dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour être plus patient ou patiente avec mon conjoint malgré ses défauts et ses imperfections? Comment pourrais-je répondre gentiment à ce qui m'irrite et m'énerve? Comment puis-je devenir une personne transparente et vulnérable? Tandis que l'immaturité dit, comment est-ce que je peux en tirer le maximum? Et comment est-ce que je peux réduire la conversation au minimum? Comment est-ce que je peux m'enfermer dans ce cocon de ma propre fabrication? La maturité est un pilier nécessaire pour l'altruisme. Et l'altruisme est un pilier pour un mariage béni. Au deuxième rang vient la magnanimité. La magnanimité est un ingrédient indispensable à l'altruisme. Qu'est-ce que je veux dire par magnanimité? Il y a quelques années, une dame est venue me dire « Si seulement j'avais su à quel point il était insensible et indifférent, je ne l'aurais jamais épousé. » Un homme m'a dit ça il y a plusieurs années. Il m'a dit au moment même où mon épouse a dit oui, elle signifiait qu'elle allait m'en faire voir de toutes les couleurs à chaque fois que je fais une erreur. Vous voyez, ça c'est de l'insensibilité. La magnanimité, c'est le contraire de l'insensibilité. Écoutez bien ce que la Bible dit au sujet de la magnanimité. Le mot exact n'est pas mentionné, mais le sens est là. Éphésiens chapitre 5, 17. Ne soyez donc pas insensés et inintelligents, mais efforcez-vous de comprendre quelle est la volonté du Seigneur. Si vous examinez cette phrase, vous allez trouver deux mots qui dominent et qui sont mis en contraste l'un avec l'autre. Il y a l'inintelligence ou la sottise et il y a la compréhension. Et la compréhension dépend de la magnanimité. La magnanimité veut dire chercher à bien comprendre les pensées de mon conjoint, chercher à comprendre les sentiments de mon conjoint, chercher à comprendre les besoins de mon conjoint. La magnanimité veut dire étudier l'autre personne soigneusement. Rien d'étonnant donc que l'apôtre Pierre dise que chacun vive avec sa femme selon l'apprentissage et la connaissance. Alors là, je suis sûr que les plus jeunes ici qui entendent apprentissage, si vous étiez le moins comme moi, l'apprentissage ne m'intéressait pas du tout. C'était très dur. Ça n'a jamais été facile pour moi. Le cursus que j'ai suivi a duré 11 ans après le lycée. Je l'avais dit une fois à un écolier, il m'a répondu « Waouh, vous avez dû être un mauvais étudiant. » Ce n'était pas loin de la vérité. Mais écoutez-moi, l'apprentissage n'est jamais facile. Mais c'est parce que j'avais de la passion pour le sujet que j'étudiais. Travailler dur m'était agréable. La peine que je me donnais me satisfaisait. Le plancher m'épanouissait. Surtout alors que je me voyais progresser d'un niveau à l'autre. Et donc œuvrer à connaître les sentiments de mon épouse et ses besoins n'est pas facile. Surtout s'ils sont en conflit avec mes besoins. Mais les amis, laissez-moi vous dire que l'alternative à la compréhension est l'inintelligence. Et qui en voudrait? Qui est-ce qui en voudrait? Et troisièmement, la malléabilité. Ce que l'apôtre Paul a écrit aux Éphésiens, il l'a écrit de même aux Colossiens, et il a dit aux femmes de se soumettre à leur mari, et il a dit aux maris d'aimer leurs femmes. Les ennemis de la Bible, les contradicteurs de la parole de Dieu, les adversaires de Dieu, dans notre société, qui ont déjà rejeté la parole de Dieu, ils disent, vous voyez, regardez, là dans votre Bible, ça signifie que les femmes sont des carpettes et les hommes les rois du château. Et de nos jours, dans quelques églises chrétiennes, si les femmes entendent soumission, de la fumée leur sort des oreilles.
Mais écoutez-moi les amis, rien n'est plus éloigné de la vérité. Les chrétiens ont aveuglément gobé ce mensonge que les femmes sont censées être des carpettes et les hommes sont censés être les rois du château. Ceci n'est pas un mariage pieux. Et je vais vous le prouver tout de suite, je vais vous le démontrer. Vous êtes prêts? Dites Amen. Je vais vous le prouver. Quel est le plus facile? Mourir pour quelqu'un ou préparer un repas pour quelqu'un? Allez, donnez-moi de la voix, ça ne dérange personne. C'est plus facile de préparer un repas? Mais l'apôtre Paul dit clairement à tous les maris, vous devez aimer vos femmes, vous devez les aimer de telle manière à être prêt à mourir pour elles. Vous voyez? C'est beaucoup plus facile de se soumettre sans aimer, mais c'est beaucoup plus difficile d'aimer sans soumission. Est-ce que vous avez compris? Et c'est pourquoi le mensonge du diable se perpétue, et même les enfants de Dieu le croient et disent « Oh là là, c'est plutôt embarrassant ce que la Bible dit là. » Au dernier bilan, mourir, ce n'est pas une petite promenade dans le parc. Et je veux vous dire autre chose, ce que l'apôtre Paul veut dire ici, ce n'est pas qu'on doit nécessairement recevoir une balle ou un coup de couteau et mourir physiquement, mais avec toute fibre de mon âme et de tout mon être, je crois qu'il veut dire mourir quotidiennement, tous les jours, mourir, jour après jour, mourir au quotidien, mourir tous les jours, mourir à soi, mourir à l'égoïsme, mourir. La vérité est que la Bible enseigne aux hommes et aux femmes de se soumettre l'un à l'autre. Mais l'homme en fait beaucoup plus que la femme. Et Paul ne nous donne pas son avis ou ses idées, il expose simplement et franchement ce que Dieu dit dans sa parole de la première à la dernière page. Ainsi, quand les gens attaquent la Bible et le christianisme, et que les chrétiens se sentent dans l'embarras, rappelez-vous que c'est là une autre manière que Satan utilise pour ravager le mariage chrétien, tout comme il l'a fait avec Adam et Ève dans le jardin. C'est exactement ce qu'il a fait dans le jardin. Il le revêt d'une belle robe qui lui donne un air très moderne et vraiment chic à la mode, mais c'est le même mensonge. Et donc le vrai sens de la malléabilité est que tous les maris et toutes les femmes, à différents degrés, se soumettent l'un à l'autre par amour pour le Seigneur Jésus-Christ. La malléabilité signifie que chacun des deux fait des sacrifices pour l'autre. L'obstination est le contraire de la malléabilité. Et l'entêtement est une caractéristique du péché. Mais ça ne veut pas dire, bien sûr, que vous ne pouvez pas avoir différentes convictions. Non! Aussi longtemps que deux personnes vivent ensemble, elles vont être en désaccord. Ça n'exclut pas du tout que vous ayez parfois de sérieuses disputes ou de sérieux désaccords. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire du tout. Mais à cause de votre maturité, et en raison de la magnanimité, et à cause de la malléabilité, vous allez avoir sûrement l'altruisme dans le mariage. Et là où la pierre angulaire est l'altruisme, il va y avoir un mariage béni. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon.
Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.